Attention. Poutine, mof. Il n'y a pas le lait. Poutine. Merde. Comme les Ivoiriens disent, Mogol est trop puissant. Pardon, ça c'est le genre de live que non, il faut allumer. Poutine, mof. Attendez, j'allume. Non, ça c'est le genre de live que... Ouais. Non, on peut la mettre. Attends, j'allume de l'autre côté. Poutine, mof. Poutine. Quand ils pensent à ce qu'ils ont fait à Kadhafi, en bon ferry. Vous dites quoi? Eri, vous les Français là, si vous êtes courageux, il faut mettre les pieds là-bas. Il a dit, celui qui tente. Eric, que Dominus Trastrus, quand on vous dit, man, c'est vrai qu'il s'en rend compte que Poutine a préparé ça et dit. Il dit que quoi? King Jong-il, lui là, comme ça, là, il dit à Poutine que pardon. Même un petit voilà pas bon. Les Ukrainiens. Donc, tu vas tenter un grand frère, tu vas tenter peut-être. Ça veut dire que quelqu'un qui écoute, tu vas chercher la bagarre en canon pendant que tu comptes que c'est Greb qui va venir te défendre. Mon frère, il y a des sanctions, on veut que vous mettez les pieds là-bas. Parce que si c'était en Libye, moi je la Libye, il fallait voir Opération Taka 2. Opération Tempête du désert. Oui, arrestation de Barbeau. C'est-à-dire qu'il fallait voir la France. Opération de oui, nous pénétrons le palais ivoirien. Bim! Ils arrivent au Mali. Maman, opération Barkhane. Ils envoient les missiles Scud. Maman, quand c'est pour nous traiter en Afrique, tu vas entendre les balles. Les noms, il dit que tu vas entendre les opérations Yakuba. Tu vas entendre. Les gars, il faut aller en Russie. Vos légionnaires, c'est seulement en Afrique qu'ils vont. Il faut aller en Russie. Oh, là, c'est dit que. Il faut aller en Russie. Et qui? Il dit, le gars dit à Bachar al-Assad, tu es là. C'est maintenant qu'on vous dit. Qu'on vous dit que c'est la force. C'est la force. Maman. Ils disent que quoi? Les sanctions. Premier pays exportateur de gaz, premier pays exportateur de blé, premier pays exportateur de maïs, premier pays exportateur de nickel. C'est-à-dire que l'Europe tout entière vit grâce à la Russie. Mettez les embargos. Jumboum, les connais bien. Opération Barkhane. Il y a quoi ça? Comment ils ont encore dit? BHL. Si vous ne savez pas que c'est ce qui allait se passer. Non, il n'y en a pas en Afrique. Parce que votre terrain de jeu, c'est en Afrique. Que Kadhafi, que ceci, a dit que vous voulez nous montrer que vous avez les derniers scuds. La Russie à côté. Maman, si vous pouvez faire la guerre là-bas chez vous. Quelque que vous vous tuez jusqu'à... Parce qu'à l'heure où nous on est là, on a beaucoup perdu. On a perdu le génocide rwandais. Vous nous avez massacrés. Au Mali, vous avez créé le djihadiste en Afrique.
Maman Poutine, traite-moi ces gars. Poutine, traite-moi ces gars. Vous gérez les comptes de quelqu'un qui est en crypto-monnaie. Man, personne n'est plus dans la monnaie. Vous gérez quoi? Tout le monde est crypto-monnaie aujourd'hui. Je vous rappelle que la token, c'est chez eux. Hein? Et que Dieu merci. La crypto-monnaie va encore prendre l'envol. Bon, depuis hier, la crypto-monnaie ne fait que ponter. Macron, tu as tapé le bruit, non? Quand il fallait aller chercher Barbeau, tu as développé les 4-4-2, mon frère. Tu es entré en tu as pris. Quand il fallait aller tuer Kadhafi, maman, il fallait voir une opération tempête de la Libye. Opération machin truc. Vous avez quoi? Ils sont entrés. Le gars dit, il confirme. Voilà, ça c'est là. Il confirme qu'ils sont dans le pays. Il confirme qu'ils ont pris le pays. Maman, les sanctions. Maman, il y a une alliance entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. L'ordre mondial vient de changer. Maman, le nouvel ordre mondial. L'OTAN a fait quoi? Allez maintenant en Russie. L'OTAN, ils ont un missile là qu'on appelle Satan 2. Ils ont un missile là qu'on appelle Satan 2. Ça dit, ils envoient ça depuis la Russie. 10 heures de vol. Ça dit, ça vous donne le temps là-haut de Nyongo. On appelle ça Satan 2. 10, maman. Ouais. Les Français. C'est maintenant on va voir comment vous êtes peureux. Et dit, les Français là. Vos déploiements, vous montez. Quand c'est pour venir manquer le respect à Paul Biya, vous êtes très fort. Voilà Poutine, branché. Branché. Vous n'avez pas les légionnaires. Vous n'avez pas les légionnaires. Hein? Vous n'avez pas les forces spéciales. Et les Anglais là, les GI, comment on appelle encore les militaires anglais? Les Navy Seals, les policiers américains, venez. Les policiers américains, il faut venir. Vos conneries que vous faites dans le Moyen-Orient, voilà le vrai combat. Voilà le vrai combat. Poutine a dit, celui qui tente. Ça, le père est mauvais. C'est quel genre de sissa qui peut donner comme ça? Ça veut dire que tous les pays européens ont honte. Mettez les pieds, non? Depuis, je vois les débats où je n'entends pas qu'intervention militaire. Maman, si c'était en Libye, maman, tu allais voir les chasseurs qui partent de Lambeng. Tu allais voir les chasseurs qui partent de n'importe où pour attaquer la Libye. C'est à côté de chez vous. C'est à côté de chez vous. Il faut go. Poutine a dit, le pays européen qui tente. Ça dit, ce n'est pas un chat qui vous dit qu'il tape d'abord. On va gérer les comptes de Poutine. Quelqu'un qui vous ouvre le gars. Premier pays exportateur de blé au monde, la Russie. Deuxième pays exportateur de maïs, la Russie. Premier pays exportateur de nickel, la Russie. Maman, la deuxième puissance économique, la Russie. En premier, la Chine. C'est avec eux là que vous voulez, man. Je suis Poutine aujourd'hui, demain, après-demain. Vos bêtises que vous avez amenées là. Et vos bêtises que vous avez là. Attendez, je range bien. Ma Poutine, Poutine. Il dit que mon prochain fils, je vais l'appeler Poutine. Je vais l'appeler Poutine. Ça dit, c'est ce qu'on appelle, le gars a préparé la guerre. Maman, depuis je regarde, je zappe. J'entends quelque part, je dis que grosse intervention, oui. Alors, Linus Pascal Fouda, Jean Lambenan, grosse intervention de la France. La France qui vient de déployer 50 000 hommes aux portes de la Russie. Oui. Quand c'est les Mbout, quand c'est pour nous les Africains. Attendez. Ouais, je suis trop content là. Depuis hier, j'ai dit que mais, quand la Russie a fait l'invasion hier, j'ai dit que mais, quand la Russie a fait l'invasion hier, moi j'étais moi couché. Il dit que mais l'affaire ici, c'est même comment. Et depuis, j'entends seulement que, sanctions, on va geler les comptes. Vous allez geler quel compte? La Russie, 4e pays de crypto-monnaie. Ça veut dire que les pays...
4e pays au monde en transaction de crypto-monnaies. Elle est d'accord de son cas qui ne maîtrise pas l'économie. Première puissance, premier pays exportateur de blé au monde, la Russie. 2e pays exportateur de maïs, la Russie. Le gaz européen, 40% du gaz européen, ça vient de la Russie. Oui, envoie les cœurs à Mafo, chérie. I love you, ma chérie. Elle m'a dit qu'elle est un peu fatiguée, c'est pour ça qu'elle ne fait pas le live ce soir. Elle dit, oh, non, pas de vraies choses. Elle dit, elle dit que, au fond, comment? Ça dit, quand c'est pour venir attaquer l'Afrique, ils sont très forts. Oh, on a attaqué la Libye. Génocide rwandais, la France. On attaque la Libye, la France. Le cas au Mali, la France. Ah, dans votre paix de bruit, c'est chez nous. C'est chez nous, ouais, 46%, merci. Merci Raymond Diamond, tu connais. Ça dit que je m'en fous si mes frères sont en Russie ou pas. Moi, qui vient au Cameroun, on va cultiver les champs ensemble. Donc là où on est là, et les Poutine, ils avaient aujourd'hui, demain, après-demain. Tu viens de nous massacrer l'Europe. Ça ne pas les histoires qu'il a dit, le pays qui bronche. Merde. Ça dit que tu peux déclencher une bagarre, tu comptes sur un grand. Le gars qui a été nac, il dit au grand là que si tu es un homme, viens venger. Viens venger. 46% du gaz européen provient de la Russie. Oh, monsieur Raymond. Oui, en passant. Oui. Oh, et vous sanctionnez quoi? Vous allez qui? Vous sanctionnez quoi? Poutine aujourd'hui, Poutine demain, Poutine après-demain. Vous les Européens là, vous nous avez trop manqué le respect en Afrique. Il a dit, il n'a qu'à bombarder toute l'Europe. Vous savez pourquoi? Il faut qu'il bombarde l'Europe. Hey! Maman, dans un divorce, encore parler. Parce que si la Russie bombarde l'Europe, nos frères sans papier qui sont au Maroc là, on va venir leur donner le visa là-bas au Maroc. Donc si tu es africain et que tu aimes le Boza, il faut que Poutine bombarde la France. Il faut que Poutine bombarde la France. Parce que quand Poutine va bombarder la France, la main d'œuvre va manquer. Ils vont se retourner vers l'Afrique. Ils vont se retourner vers l'Afrique. Maman, c'est là où on va demander aux gars de venir chercher le visa. Quand c'est pour aller attaquer la Libye, il fallait voir les gars. Quand c'est pour aller enlever Gbagbo, il fallait voir les gars. Quand c'est pour mettre Ado au pouvoir, il fallait voir les gars. Quand c'est pour manquer le respect à Paul Biya ici dehors, il faut aller voir les Français. Voilà, ça a pris sur vous maintenant. On va faire comment? On fait comment maintenant? Les Français là, on fait comment? C'est parce que Poutine sait que vous ne pouvez rien. Vous avez commencé à manquer le Poutine dans la chute du mur du Berlin. Les conventions étaient claires. C'est qu'aucun pays de l'Est ne devait rejoindre l'OTAN. Vous avez commencé à faire vos petits ouais là, là, ils ont laissé. Vous avez commencé à faire vos petits ouais là, ils ont laissé. Maintenant, vous avez détruit l'Union soviétique. Ils ont laissé. Il y avait un enfant, un soviète. Attendez. Voilà. Il y a un petit gars là, il était là, il s'appelait Poutine. Il avait encore la rage. Ça dit que quand on dit que le KGB est de retour, petit frère, ça, oh, il dit qu'il va appeler mon fils Poutine. L'engagé, j'ai belé ces jours-ci là. Quand il va quitter là, l'engagé va belé ces jours-ci là. L'enfant là va s'appeler Poutine, 3e du nom. Oui. C'est parce que, il dit qu'il est Djoum. Il wait. Il impose. Vous dites que quoi? Que la démocratie a fait quoi? Boudman. L'OTAN est où? Allez encore parler. Il dit, le type a préparé la guerre depuis 10 ans. Les gens oublient. Pendant la première guerre de la Crimée, là, ils dépendaient beaucoup des Américains. Ils sont allés rester tranquilles. Ils sont entrés dans l'économie. Voilà les gens qui sont devenus en un temps record premier pays exportateur de blé au monde.
Les gars sont venus en un temps record. Deuxième pays exportateur de maïs au monde. Premier pays exportateur de nickel. Ça veut dire que ça veut dire que le grenier européen, c'est la Russie. La Chine ne sait pas prononcer. J'ai mon frère Kim Jong-il. Lui, il est là comme ça, il regardait seulement que. Il a dit qu'il a fait les signes à Poutine. Depuis, il dit à Poutine que Poutine, pardon. J'ai 3 missiles qui ont envie de m'entraîner avec. Donne-moi même une petite partie de l'Ukraine là. Je me chauffe là-bas. Maman, payez vos billets. Les gars qui sont en Bengla, payez vos billets. Parce que maintenant, on va vous distribuer les cartes de 10 ans, n'importe comment. Parce que, hein, maman, quand on dit qu'un grand, c'est un grand, est-ce qu'il fait le bruit? Est-ce qu'il fait le bruit? Il n'est pas dans les histoires de bruit. Vous l'avez entendu faire ça? Non, il n'est pas dans ça. Il frappe la dent. Parce que les Américains ont dit, wow, si tu attaques la Crimée, si tu attaques l'Ukraine, tu vas voir. Regardez que vous êtes fous. Et le petit pire de l'histoire, les Tchétchènes ont proposé 20 000 hommes armés. C'est-à-dire que les Tchétchènes sont déjà prêts. Ils ont dit à la Russie que, donne-nous notre partie, on joue là-bas dedans, on fait un peu. C'est-à-dire que là où l'Ukraine est là, vous allez voir. J'entends les faux journalistes là, dire qu'ils sont là, dire que, maman, Poutine est en train de manger là. Il dit que Poutine démontre à l'OTAN que vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des plaisantins. On connaît Poutine, non? Qui ne connaît pas Poutine? Regardez la dernière rencontre avec... Regardez la dernière rencontre. Regardez la dernière rencontre qu'il a fait avec Macron. Il a mis Macron à 6 mètres. Il était là comme ça. Il parlait en russe. Que Macron y a ou pas. Et en plus, quand Macron partait, Sarkozy lui avait dit que le gars là, Sarkozy lui avait dit, tu sais, Macron avait dit à Sarkozy, quand il a laissé Sarkozy se chauffer, Poutine est resté comme ça, il a dit à Macron, tu sais, je peux écraser la France juste d'un petit pouce. Il a dit, je peux écraser la France. Kim Jong-un, merci. Kim Jong-un, c'est Kim Jong-un. C'est-à-dire que Poutine a dit à Macron, la France, c'est une petite ville en Russie. Donc je peux écraser la France d'un petit coup. Macron est resté, Sarkozy est resté comme ça là. Il dit que, hey. Il a dit à Macron, il a dit à Sarkozy, ne te mêle plus de mes problèmes. Ok? Il est parti. C'est ce qu'on appelle un grand frère. Mon frère, là où nous on est là, je supporte Poutine de feu sort. Quand il pense à tout ce que les Européens ont fait en Afrique, je veux qu'une guerre déclenche, qu'une véritable guerre se déclenche en Europe. Oui. Vous pensez que quoi? À quelque chose, malheur est bon. Malheur est bon à quelque chose. Oui. Maman. En Ukraine, là, ils savent à qui ils ont affaire. C'est Poutine. Man. La Chine est derrière Poutine. La Corée du Nord est derrière Poutine. Les gars sont prêts. L'OTAN, depuis j'entends là, je ne vois pas. Je ne vois même pas l'Angleterre dire qu'on va avoir une percée en Ukraine. Je ne vois pas les Américains dire que nous allons déployer les soldats. Les Américains sont où? Oh, on ne les voit pas. Les Anglais, on va, sanctions économiques. Première puissance européenne. Sanctions économiques, ça sert à quoi? La lâcheté. Mais il faut dire à ceux qui ne comprennent pas que les sanctions économiques, quand tu es puissant, ça ne te sert à rien. Je vois par exemple, les gens m'ont dit qu'on va geler les comptes. Aujourd'hui, l'ordre mondial fonctionne en crypto-monnaie. Vous avez oublié ça? Voilà la puissance de la crypto-monnaie. C'est qu'elle est anonyme. Tu ne sais pas qui a ça. Voilà. La Russie, je ne sais pas, je pense que 4e pays en transaction de crypto-monnaie au monde, c'est la Russie. Ça veut dire que Poutine a tout préparé depuis 10 ans. Le pays qui va rejoindre l'OTAN a massacré. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre... Ça veut dire que l'Ukraine qui est à côté de la Russie, jusqu'à l'OTAN va venir là-bas. Man, il dit que la Russie me tabasse ces gars. Un genre de tabassement. Petit frère, tu as mis les sorciers chez toi. Tu as mis les sorciers chez toi. Un petit Ukraine.
Parce qu'on t'a miroité. On t'a fait croire que non, si la Russie entre, on va te défendre. Qui viennent? J'entends l'Angleterre dire qu'on a géré les comptes de Poutine. Ouais, j'entends les Américains dire qu'on va gérer les avoirs des Russes. Hey! Man! Le gaz russe est payé à 10% en dollars. Le reste à leur monnaie. Donc vous devez comprendre une chose. Vous allez gérer quoi? Car quand les Américains disent qu'ils vont gérer les avoirs des Russes, n'oubliez pas que les Chinois détiennent la moitié des avoirs américains. Et entre les Chinois et les Russes, c'est comme ça. Il faut voir la France. Ils ont là. Macron a convoqué Hollande. Il convoque Sarkozy. On fait comment la Russie déjà? Il ne blague pas. Il ne vous gère pas. Il ne vous gère pas. C'est ce qu'on appelle, je suis puissant. Maman. Puis, si c'est Pyong Jong-il, si c'est Kim Jong-il, lui, là, il cherche un petit WhatsApp. Ça veut dire que Kim Jong-il est comme ça, là. Il cherche. Et depuis qu'ils ont commencé, la Chine ne sait pas prononcer. Quand vous partez chercher les bagarres dehors, quand tu pars chercher la bagarre dehors, rassure-toi que ton grand frère peut taper celui qui va chercher la bagarre. Il a dit, merci, il ne veut voir aucun avion anglais survoler. Venez. Il dit, mais où il est trop fort là? C'était au Mali, ou bien en Libye. Il fallait voir. Ça veut dire que les avions américains, les avions français viennent faire les acrobaties de bombardage. Il fallait voir la guerre contre la Libye. Maman, la guerre était en direct. Nous, on était là souvent. Ça veut dire que tu as l'impression que tu es sur une PS2. Tu étais là comme ça. Là. Attends, je vais vous montrer la guerre de la Libye. Ouais. On le fait la guerre de la Libye. Les gars étaient comme ça. Ça veut dire, c'est comme si tu voyais ça en direct. On bombardait les Libyens. On bombardait les Libyens en direct. Et la communauté internationale riait. On abattait les Rwandais à la machette et la communauté internationale riait. Ils étaient là. Ils sont allés au Mali violer les enfants. Séquestrer l'or des Maliens. Pendant des années, ils ont créé le djihad en Afrique. Oui, vous les Français, vous avez tout fait. Les Français ont amené Boko Haram jusqu'au nord du Cameroun. Man, si je peux avoir une guerre là-bas contre la Russie et l'Europe, je serais très content. Mais on sait que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les couilles pour ça. Vous êtes fort, non? Allez. Depuis, vous êtes dans les réseaux, vous êtes dans les trucs là. Regardez là, celui-là, Jos Borrell. Hein, oui, I want to retire, come I'm rich from America. Tu tapes la bouche. Hey, la Russie ne blague pas. L'ONU existe, on a botté ça en touche. C'est pour vous montrer la deuxième puissance militarisée au monde. La deuxième puissance. Ça veut dire que Sarkozy est sorti. Voilà les propos de Sarkozy. Il y a deux solutions. Ou c'est une voie politique, ou c'est la guerre totale. Ou c'est la guerre totale. Ça veut dire que la Russie est capable de bombarder la France sans même que la France ne bronche. J'ai dit, il cadre la France. Il paralyse la France avec 4 missiles. Aucun avion ne peut décoller en France. Ils sont à côté. Là, elle dit que vous voyez le territoire français. C'est comme une petite province en Russie. Une petite province en Russie. Vous les Français, là, votre bruit, c'est seulement quand il faut être avec nous. Allez déloger les présidents africains. Ah oui, il fallait voir quand ils ont délogé Barbeau. Oui, Delta appelle Alpha, Alpha appelle Dato. Oui, nous pénétrons le palais. C'est-à-dire que les gars engraient dans le palais ivoirien comme s'ils étaient chez eux. Jusqu'à prendre les présidents africains, aller juger. Prendre les présidents africains, aller juger à la haie. Allez prendre Poutine aussi, vous voyez. Allez prendre Poutine. Vous avez dit que vous êtes fort, non? Allez prendre Poutine aussi, on voit. Il dit, il a dit, pas d'homosexuel. Aïe! Maman, Poutine là,
Je suis Poutine aujourd'hui. Poutine demain. Maman, la CPI, c'est pour les présidents africains. La CPI, c'est pour les présidents africains. Maman, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? La honte. Eh, maman, les Français, il faut les voir. Là, maintenant, c'est le haut représentant du comité de livraison en Russie. Attendez, vous allez les voir. Moi, ici, il y a mort de rire. J'ai déjà fatigué. Je cherche un endroit, on va venir me dire que on est en train d'arrêter Poutine. Je cherche un endroit, on va me dire qu'on a arrêté Poutine. Je ne trouve pas. Voilà les commentaires qu'ils font. Réserve extérieure. Mais vous savez, les sanctions économiques et financières ciblent de secteurs spécifiques. Le transport, l'énergie, la technologie, là où... Ça veut dire que vous sanctionnez quelqu'un qui n'a pas... Ça veut dire, c'est comme si tu dis à quelqu'un que je ne te donne plus la nourriture, je ne te donne plus ma nourriture. Entre-temps, la personne que tu dis ça, il a les champs de maïs, les champs de manioc, il a les champs de d'igname, il a le poem, il a le zoom. C'est lui que tu dis que ne te donne plus. Maman, attendez, on va encore attendre. Évidemment de cette guerre. Est-ce que ça aussi c'est une possibilité que ce soit d'ailleurs utilisé un petit peu comme arme hybride, comme on l'a vu pour la Biélorussie, que ce flux potentiel de migrants ukrainiens? C'est pas une arme hybride. Vous savez, quand il y a une guerre, les gens s'en vont. Et évidemment, il y aura des Ukrainiens qui vont partir. Et on fera le possible pour les accueillir. On a discuté de ça et la commission, mes collègues qui sont en charge de... Regardez. Maintenant, ils sont en train de dire comment ils vont faire pour accueillir les Ukrainiens. Quand les Ukrainiens partaient chercher, maman, ils ont été très clairs. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas l'Ukraine. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas l'Ukraine dans l'OTAN. Mais comme les Américains. Supporter, si ce n'est pas le sentiment, non. C'est déjà la chute de Kiev. Ils ont dit, la Kiev, ils viennent de prendre le contrôle de tous les aéroports. Depuis, chercher les Français. Maman, c'est dans Libye. C'est qu'il y a au moins 15 chasseurs qui sont partis depuis Marignane. Scientifiques et des journalistes scientifiques, 600 personnes qui condamnent... Mais Paul Biya, c'est le Poutine en Afrique. Non pas Vladimir Poutine à être un paria, mais le peuple russe, le pays à être un paria et à les couper du reste du monde. Donc je pense que... Maman, maintenant vous avez compris que le continent africain, maintenant vous avez compris que la force de l'OTAN, ce n'est qu'en Afrique. Le nouvel ordre mondial, vous pouvez maintenant voir. Il n'est pas là les histoires de PD. Les gars Kadyrov. 10 000. Attendez, vous mettre. C'est ainsi évidemment qu'il les présente jusqu'en Ukraine. Qu'est-ce que ça représente, ça, Didier François? Alors, en fait, les Gardiovski, ce sont les troupes tchétchènes, font partie de la garde nationale russe, puisque c'est Kadyrov, le gars a préparé 10 000 gars pour aller donner un coup de main en Russie. Du maintien de l'ordre et du contrôle de zone dans Alep, dans la ville d'Alep, en Syrie, après les accords passés avec Oh, vous parlez n'importe quoi, vous parlez des dossiers que vous ne maîtrisez pas. Quand ils ne viennent pas vous mentir, l'OTAN ne peut rien. Il faut être bête pour penser que l'OTAN peut faire quelque chose en Libye, en Ukraine. Il faut être bête. Les sanctions, c'est pour les Africains. C'est les Africains qui vont garder leur argent en Europe. C'est pour ça que vous les avez dans la poche. Et là, c'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Là, vous devez comprendre aujourd'hui. Kadyrov que vous voyez là, c'est en Tchétchénie. Ils sont prêts à envoyer 20 000 hommes armés. 20 000 armés. Poutine a dit non, laissez. Laissez. Je gère ça. Je dois frapper. Il a la capitale, non. En 2 minutes. Il a fini la Crimée. Est-ce qu'il gère? Ça dit que donc, oui, le jus n'est pas bien, on va faire comment, non?
C'est-à-dire que moi, depuis, il a commencé les pompes pour aller en Russie depuis là. Il a commencé les pompes pour aller en Russie là. C'est-à-dire que là, il sont à 3000 pompes par jour. C'est-à-dire qu'il doit être un galba comme ça là pour Djouma en Russie. Mais l'OTAN ne peut rien. L'OTAN, c'est pour les Africains. C'est-à-dire qu'ils ont créé l'OTAN pour venir nous sissier tous les jours. Comme intellectuellement parlant, on est bête. Le développement, on est bête. C'est pour ça qu'ils font leur force là que chez nous. Voilà un vrai pays. Allez. Ce n'est pas ce que l'Irak avait fait au Koweït. Il faut partir maintenant. Hein? Macron. Hein, Macron? J'entends qu'on a gelé les comptes. Vous gelez les comptes bancaires. Pendant que le monde a la crypto-monnaie aujourd'hui. Voilà pourquoi les gouvernements ont toujours détesté la crypto-monnaie. Parce qu'avec la crypto-monnaie, il n'y a pas de sanction. Parce que tu ne sais pas qui a quoi. Ce sont des numéros cryptés. La Russie est le 4e pays au monde à les transactions crypto-monnaie. Vous pensez qu'ils font quoi avec ça? Quand il y a le switch, c'est, je ne sais pas si c'est le switch ou bien... Rappelez-moi pour ceux qui maîtrisent un peu les données bancaires. J'ai encore me renseigner là-dessus. Le switch, c'est un groupe, c'est un réseau bancaire où toutes les banques du monde sont listées dedans. Donc, ils ont décidé qu'ils vont blacklister... Donc, ils ont décidé de blacklister... C'est-à-dire que c'est là où il y a tous les... C'est-à-dire que c'est un réseau. Ouais, le switch, merci. Oh, Linda, tu connais. C'est-à-dire que le switch, c'est un gros réseau bancaire. Maintenant, ils ont l'intention de sortir la Russie dedans. Ils ont oublié quelque chose de très important. Quand tu es 4e pays de crypto-monnaie au monde, ça ne te sert plus à rien. Parce que toutes les transactions roulent en crypto-monnaie. Non. C'est pour ça qu'on a dit aux gens, investissez dans la crypto-monnaie. Parce que le conflit, là, ça va faire augmenter. Vous allez voir. Depuis qu'ils ont commencé, attends, je prends mon truc de token est dans ça. Sinon, j'allais vous montrer. Si vous voulez, allez dans Binance. Vous allez dans Binance, vous allez dans la token. Vous allez regarder. Vous allez voir que toutes les crypto-monnaies sont en train d'évoluer. Toutes les transactions en crypto-monnaie sont en train de monter. Il dit, on influence que le pauvre. En plus, Poutine a fait disparaître le Covid. Maman, mon ventre commence à pousser. Ça, c'est les affaires de Fleur de Lille, non? Tout le temps, on me dit en privé que... Oh. Non, mais je suis en privé, ma chérie. Regardez, chérie, si tu n'es pas fatigué, appelle-moi. Vous allez voir comment elle va appeler. Tu parles que Macron a viré en 2 jours. Tu sais que Macron a viré en 2 jours. Maman, si c'était en Afrique, tu allais confirmer le code. Maintenant, on est en Europe. Qui bronche? Bronché. Maman, plus chérie. Je remercie Poutine parce que attends, je vais mettre Binance. Je vais mettre Binance. Je vais mettre Binance, vous allez voir. Nous, on est là pour que la guerre là, se déclenche vraiment. Vous allez voir que tous les crypto-monnaies sont en hausse. Attends, Binance. Attends, je vais télécharger. Sur ce téléphone, je ne vais même pas télécharger, je m'en vais sur Google. Je tape. Voilà. Là, je suis sur Binance. Parce que je ne suis pas inscrit, ça veut dire que mon wallet est de l'autre côté. Attends. Voilà. Regardez ce qui se passe.
Toutes les crypto-monnaies sont en hausse. Attends, je vais vous montrer. Vous allez voir. Regardez ce qui se passe. Toutes les crypto-monnaies sont en hausse. Toutes. Regardez. L'Ether a pris plus 2. Toutes les crypto-monnaies sont en hausse. Toutes. Regardez par exemple. Vous voyez, non? Il y a même certains cryptos qui ont pris plus 10%. Attendez encore. C'est le Bitcoin qui va exploser ces jours-ci. C'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies sont reparties à la hausse. Vous blaguez. Vous blaguez. Amen. Ta clim. Il n'a pas compris. Non, la clim n'est pas en panne. Et qui? La clim n'est pas en panne. Bon. Attendez. Votre patron. Non, ça dit que... Ah mais tu es dans quelle chaîne? J'ai France 24, j'ai BBC, j'ai... Attends, je vais te dire. Attends, je vais te dire. J'ai France 24, j'ai BBC, j'ai CNN, j'ai Afrique 24, Euronews. Donc voilà. Donc voilà. Le limo, attends, je vais te dire combien le limo a pris. Je m'en vais sur la token. Attendez. Je m'en vais sur... Attendez. Je m'en vais sur la token. Voilà, la token. Mais pour ça, vous téléchargez tout ça, vous allez voir. Vous téléchargez CoinMarket, vous téléchargez CoinMarketCap, vous allez voir. Ouais, il faut que je m'enregistre encore. Oh putain, maman. Le Bitcoin est reparti en hausse. En hausse, mal mauvais. L'Ether, attends. Bon, attends, on va sur CoinMarketCap. Comme ça, au moins, ça va, c'est au moins plus sûr. CoinMarket. Voilà, CoinMarketCap. Voilà. Maison, mais voilà. Attendez, voilà. Recherche. Voilà. Maman. Ah là 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 là. Le Limocoin à 0,020 $. Eh oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Pour ceux qui parlent, attends. Attends, cliquez ici pour... Voilà. Voilà. Attends, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Maman, 1 juin, toi, tu vas atteindre... Voilà ça.
Faut pas dire là que... Voilà ça là. Pour les gens qui disent que oh, le limocoin n'est pas... Voilà ça. Vous avez vu? Oh, le limocoin, ça c'est quoi ça là? Voilà. Vous avez compris? Là, on est sur CoinMarket. Donc, c'est qu'est sûr, d'ici une semaine, quand ça va seulement franchir $1, mange boum. Les ventes commencent au va. Voilà. Et attendez, je vais vous dire, attends. Je vais vous montrer encore quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Laissez-les parler, oh. Laissez-les... Bon, on se tourne. Attendez. Vous voyez par exemple là, on est dans le limocoin. Hein. Regardez bien ça, c'est le limocoin ça. Ça, c'est la valeur du limocoin actuellement. Bon, maintenant, il y a les transactions qui vont monter là. Ça fait seulement 2 mois que la monnaie est là-dedans. Ça, c'est le cryptogramme. Voilà. Achat, échange du limocoin. Pour les gens qui passent le temps à dire que oh, c'est l'arnaque. Pour les gens qui passent le temps à dire que c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Pour les gens qui passent à continuer. Continuez. Maman, puis chérie, si le limocoin atteint seulement $2, si le limocoin atteint $2, je peux te certifier que j'aurai un compte bancaire qui va frôler 700 millions de francs CFA. Si le limocoin atteint seulement $2, je suis milliardaire. Si le limocoin atteint $4, je suis milliardaire en CFA. Si le limocoin atteint $4, je suis milliardaire en CFA. On parle n'importe comment. Une monnaie qui est dans un... Non. Oh. Ça là. Tout le nom. Ça dit que tu... Oh, comment? Oh, non. Écoute ce que je vais vous dire. Quand tu es dans la véritable crypto-monnaie, tu n'as pas besoin de qu'on te rembourse. Tu vends ça comme tu veux. Je prends un exemple pour que vous compreniez beaucoup de choses. Avant, pour avoir, je vais expliquer ça aux gens. Avant, pour avoir un limo, il fallait être dans l'IEP mal. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin. Même si tu n'es pas dans l'IEP mal, tu as tes limos. Même si tu n'es pas dans l'IEP mal, tu as tes limos. Allez sur CoinMarket. Vous allez sur la token. Ça veut dire que je peux prendre mes limos, vendre ça à qui je veux. Ça veut dire avant, c'était obligé d'être dans l'IEP mal pour avoir les limos. Maintenant, la blockchain, on est passé d'une blockchain privée à une blockchain publique. À partir du moment où tu passes à une blockchain publique, tu fais ce que tu veux de tes limos. Comment ça, tu ne peux pas vendre? Tu peux vendre ça. Mais quand vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Renseignez-vous. Si j'ai envie, je te prends un exemple. Si j'ai envie de payer les limos là, regarde. Faites, allez sur CoinMarketCap. Regardez. Quand tu es sur CoinMarketCap, tu peux payer les limos si tu veux. Tu peux payer les limos, faire ce que tu veux. Par contre, avant, tu ne pouvais pas le faire.
Parce qu'avant, le limon n'était pas reconnu comme une crypto-monnaie à part entière. Aujourd'hui, le limon est reconnu comme une crypto-monnaie à part entière. Donc, Serge, si tu ne connais pas en crypto, le problème c'est que tu expliques souvent la crypto-monnaie à quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'on appelle d'abord la crypto-monnaie. Tu expliques ça à quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'on appelle un compte crypto-monnaie. Et tu vas aller voir, la personne ne sait même ce qu'on appelle CoinMarketCap. Personne ne sait tu vas demander à quelqu'un que tout ce qui sait, quand tu leur parles de crypto-monnaie, ça seulement le Bitcoin. Quand tu vas dire à quelqu'un que parle-moi d'une autre monnaie. Attends, Elmond devait te prendre en direct. Je vais te poser 2 ou 3 questions. Courageux, réponds. Elmond devait t'envoyer l'appel. Si tu ne réponds pas, c'est que tu es menteur. Si tu ne réponds pas, c'est que tu es menteur. C'est que tu n'as pas les couilles dans le pensée. Il t'a envoyé l'invitation. Hein. Voilà, ça, il filme même ça pour montrer aux gens qu'il t'a envoyé l'appel. Pour qu'on va penser peut-être que c'est des blagues. Il ne décroche pas. Attendez. Attendez, j'ai filmé. Regarde, l'invité a refusé. Attendez. Regardez ce que ça marque. L'invité a refusé de participer. Regardez. Voilà ce que ça marque sur lui. L'invité a refusé de participer. Espèce de lâche. Espèce de lâche. L'invité a refusé de participer. Faut venir. Faut venir. Faut venir. Vous aimez dire que, j'ai dit, celui qui veut parler de l'IEBMA, je le prends en direct là. Je le prends en direct. Non, je ne laisse pas tomber. Regarde comment tu as honte. Il dit que celui qui veut parler de crypto-monnaie, je le prends en direct à non-contrôle. Vous êtes là 300. Maintenant, je vous modifie. Celui qui veut parler de l'IEBMA, qui se connecte. Oh, je t'envoie encore, au lieu de commenter, je t'envoie encore l'appel. J'espère que tu vas, je t'envoie encore l'appel. Et je filme comment il t'envoie l'appel pour que tu ne dises pas que, attends, je filme d'abord comment il t'envoie l'appel. Et il n'a même pas honte. Voilà les gens, il n'a même pas honte. Tu viens parler, tu viens taper les commentaires. On t'envoie l'appel, tu ne prends pas. On t'envoie l'appel, tu ne prends pas. Mais il vient parler, il vient ouvrir sa large bouche. Ah, il vient tu ouvres ta grosse bouche de caca. Tu es au travail, donne le numéro de téléphone, appelle. Tu viens ouvrir ta large bouche de caca. Ouvre, tu es au travail. Voilà ce que tu donnes. Appelle. Vous aimez seulement déranger les gens. J'ai dit, ouais, celui qui veut parler de crypto-monnaie là, et qui a la caméra qui tombe sur son nom, je l'appelle directement à la vidéo. Vous ouvrez vos bouches de caca. Vous venez parler des choses que vous ne connaissez pas. Mais il a parlé, mais il a tout dit, il a été clair. Il a été clair sur Canal 2. La crypto-monnaie, l'IEBMA est une véritable, le Limoco est une véritable crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais même ce qu'il a fait? Parce que peut-être entendu, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont une bêtocologie avancée. Certaines personnes sont idiots, bêtes, comme El Mundo là. Bêtes comme le bas de la chaussure. C'est-à-dire quand tu vois El Mundo là, tu sens que lui là, c'est-à-dire ça part de bêtocologie, ça a dépassé tous les niveaux. Et c'est lui qui vient parler des affaires qu'il ne maîtrise pas. Je suis allé voir qu'il a un compte bancaire, même qu'il est endetté. Que même le compte bancaire normal, il n'a pas. Il va venir te parler. Il va venir te parler de crypto-monnaie. On va les abrutir comme le Ducambindo. Attends, j'appelle Ducamel. Attends, j'appelle Ducamel. Attends, je vais appeler Ducamel. Je vais me foutre de ça. Voilà, DKM.
Pourquoi du Camilo décroche, non? Toi aussi. Du Camilo décroche. Oh. Comme il est dans le live, il ne veut pas. Décroche, tu es dans le live, décroche, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Décroche. Je l'appelle même en visio comme ça au moins. Tout ce qui ne marche pas de Yébima, voilà. Du Camilo, il dit, hein. Mais, il dit, tu as un compte crypto-monnaie. Tu as un compte crypto-monnaie. Donne-moi le nom de 3 crypto-monnaies que tu connais. Mon frère, moi je te dis, va voir le live des Zogo. Va voir le live des Zogo. Zogo a tout expliqué là-bas. J'ai dit, oh, donne-moi le live. J'ai dit, donne-moi 3 crypto-monnaies que tu connais. Mon frère, moi je ne suis pas dans la crypto-monnaie. Voilà, j'aime quand tu dis la vérité. Tu n'es pas dans la crypto-monnaie. Ne parle plus de ça. Non. Attends, il te dit, mais je sais que les gens t'ont donné l'argent pour ça, ils n'ont pas récupéré l'argent. C'est tout ce que je sais. Je te pose une question du Cameroun. Ouais. On a investi l'argent du loyer dans la crypto-monnaie. Mais quand tu as baratisé les gens ont porté même l'argent de l'opération, ils t'ont donné. Mais est-ce que tu sais que tous ceux qui parlent de crypto-monnaie n'ont aucun compte de crypto-monnaie? Voilà, c'est à cause des Zogo que j'ai connu toute l'histoire là. Voilà, les gens n'auront plus l'argent. Il dit que, donc ta référence maintenant, c'est du Cameroun. Quand tu veux te renseigner sur le pain, tu vas à la boulangerie. Quand tu veux te renseigner sur le bois, tu vas chez le menuisier. Quand tu veux te renseigner sur les parpaings, tu vas chez le maçon. Zogo. Quand tu regardes Zogo, il a quel niveau intellectuel même pour parler de crypto-monnaie? Demande-moi plutôt qu'est-ce qu'il a dit. Si tu me demandes ce qu'il a dit. Non, tu sais, avant de parler de quelque chose. Je donne à l'aide de couper sa vidéo. Non, je vais te dire quelque chose du Cameroun. Quand tu veux te renseigner, appelle quelqu'un qui est dans la crypto-monnaie. Tu discutes avec lui. T'expliques ce que Zogo a dit. Zogo, c'est qui? Non, dis-moi un peu. Zogo, c'est qui? Zogo, c'est zéro. Demande à Zogo, est-ce qu'il a un compte de crypto-monnaie? Quand tu penses 5 millions, quand quelqu'un met 5 millions dans la crypto-monnaie, tu vois, tout ce que ton patron, là, il a eu à prendre aux gens, en fait, tout ce qu'il prenait comme argent, c'est-à-dire par exemple, celui qui cotise 100 balles, tu vois, après, il prend les mêmes 100 balles, c'est ce qu'il paye les gens avec, c'est-à-dire que ça ne fait pas les profits. Non, du Cameroun, qu'on ne te mente pas. Je vais te dire quelque chose de très important. L'argent de SIM provient du trading de crypto-monnaie. Du trading de crypto-monnaie. Avant, l'IEPMA tradait pour ses clients. C'est-à-dire pour nous comme ça, l'IEPMA tradait pour nous. C'est ce qu'on appelle une blockchain privée. Maintenant, parce que je t'ai dit que quand tu veux parler de l'IEPMA, pardon, je te donne un renseignement. Entre dans la crypto-monnaie, tu te renseignes, tu lis. Quand tu vas sortir de là, tu auras une autre vision. Quand tu me dis que les Zogo te renseignent, Zogo a d'abord un compte bancaire. Il y a beaucoup de gens. Non, laisse ça, ne sabote pas Zogo. Je ne sabote pas. Est-ce qu'il y a d'abord un compte bancaire qui peut le permettre? Non, sérieusement. On voit des gens qui sont interdits. On voit des gens qui sont interdits bancaires. Ils viennent parler de crypto-monnaie. Ils savent ce qu'on appelle un wallet. Vas-y, t'écoute. Qui paye les gens. Non. Il y a le retard. Il y a un problème parce qu'il n'a pas d'argent. Le truc est tombé. Tu vois, du Cameroun, le problème, c'est qu'il ne faut pas mourir bête. Tu comprends? Pour être un blogueur crédible, quand tu avances un argument, il faut soutenir, il faut avoir les activités, il faut avoir les références pour soutenir ton argumentaire. Pourquoi je ne peux pas croire en Zogo? Pour une seule raison. Tu n'as même pas suivi son... Je ne cherche pas à savoir. Tu sais pourquoi? Pour que quelqu'un me parle de crypto-monnaie, il faut que ce soit dans la crypto-monnaie. Je vais te parler. Avec quelqu'un qui n'est pas dans le blogage, il peut venir te parler. Vous avez parlé de quoi?
Non, pourquoi il peut? Il y a des gens qui sont renseignés, qui savent. Donc, c'est mal. Tu es renseigné, tu parles de... C'est mal été dit que Est-ce que tu es spécialiste? si tu veux te renseigner sur la crypto-monnaie, tu as un ben non. Tu ouvres seulement. J'ai un Watt. Je marche avec un type qui est dans la crypto, un Watt. Le gars qui me dépose tous les jours, un blanc, il est dans la crypto. Lui, il nous a expliqué avec un gars là, fatigué. Nous, on dit qu'on ne comprend pas. Non, si tu ne comprends pas, je préfère, tu quand même, au lieu de saboter, je préfère que tu dises aux gens que l'affaire des crypto-monnaies, je ne connais rien là-dedans. Je sors. Mais, tu sors avec la crédibilité. Avec toi, non, mon frère. Je vois avec toi. Quelqu'un, il comprend quoi dedans? Voilà. Bon, maintenant, l'Angaki est venu te voir là. Par rapport à... Il faut que les gens comprennent quelque chose. Pourquoi? Parce que quand tu étais là, mais ça était aussi en direct. Ce que je voulais que tu comprennes. Tu comprends, tu vois un peu. Beaucoup de gens sont en train de saboter. Vous avez péché. J'ai vu là, vous deux, vous avez fait l'erreur. Et à Vous quelle n'avez erreur? pas expliqué aux gens ce truc-là correctement. J'ai compris tout ce truc. Et vous avez la chance, les gars. Vous pouvez vous ramasser une prison à cause de l'histoire là comme ça. Quelle histoire? Vous n'avez pas expliqué aux gens. Du camin. Quand tu entres dans la crypto. Vous n'avez pas mangé là des gens, mais vous n'avez pas su expliquer aux gens ce truc-là. Moi, j'ai compris ça. Il fallait dire que tu peux ne pas gagner. Non. Les gens n'ont pas l'explication. Non, ce n'est pas une question de gagner ou pas gagner. Les gens ont un problème de retrait. Les gens ont un problème de retrait, tout simplement pourquoi? Il t'a expliqué ça la dernière fois. Les gens ont un problème de retrait, tout simplement pourquoi? Les accords entre l'IEBMA et la banque UBA, c'est ce qui cause tout ça. Mais UBA a refusé de supporter l'IEBMA parce que votre coin là, il n'y a rien qui supportait ça. Du camin. L'accord parce qu'il ne profitait plus. UBA ne profitait plus rien. Du camin. On attend juin. Hein. Il a donné le mois. Non, il a déjà parti d'avril. Il a déjà parti d'avril. Il n'a pas dit juin. Tu vois un peu. Moi, je suis fan de lui. Je me suis abonné sur sa page. Il dit que le gars là, j'ai dit, ce qui plaît les gens sur ce gars, c'est-à-dire que tu sais, quand quelqu'un sait ce qu'il fait, les gens ont dit que oh, c'est Ponzi, c'est ceci. Quand tu es dans la véritable crypto-monnaie, les gens ont dit que oh, ce n'est pas la crypto-monnaie. On dit, allez taper CoinMarket, vous allez voir, allez taper sur tout. Le problème, c'est que, gars, il y a 350 000 membres. Je ne sais pas si ce que ça veut dire, 350 000. On dit qu'il a volé moins de 3 000 milliards, mon frère. Il a l'argent. C'est l'homme le plus riche du Cameroun. Eric, sans parler que oh, c'est l'homme le plus riche du Cameroun. On parle de quoi? Mais quand tu entends les gens qui ont mis l'argent dedans, ça peut être vrai. Parce que non, du Cameroun. Le gars a 350 000 millionnaires. 350 000 millionnaires. Qu'il paye les gens, on voit. Tu vois un peu le truc. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon économique une licorne. On le compare aux gens comme les Blablacar. On le compare aux gens comme les Mark Zuckerberg. Parce qu'il a créé quelque chose que personne n'avait jamais imaginé. Toutes les banques là veulent s'approprier l'IEBMA. Toutes ces banques que tu vois là. Toutes ces banques que tu vois là veulent avoir l'IEBMA. Donc, quand tu te... Ça ne repose sur rien. L'argent ne repose sur rien. Il n'y a rien qui supporte ça. C'est ce que Zogo a expliqué. Zogo a très bien expliqué ce truc-là. Zogo n'a rien expliqué parce que Zogo n'a aucune culture. Zogo n'a aucune culture de la crypto-monnaie. Zogo arrive quelque part parce qu'il veut aussi le buzz. Zogo connaît quoi en crypto-monnaie? C'est le meilleur qui a expliqué ça. Il a expliqué ça plus que tous ces gens-là. Non, il ne peut rien expliquer. Non, toi aussi. Bon, appelez comme ça pour te... Il ne vous a pas saboté. Hein. Il peut nous saboter. Il n'a pas saboté. Il veut du au pays, non? Il peut nous saboter. On le ferme à l'aéroport, là. Le vol, vous veut quoi? Le vol, vous veut quoi? Qu'est-ce que le vol vous veut? Il tente, on l'enferme à l'aéroport. Le retard de paiement, c'est déjà une faille. Non, ce n'est pas une faille. Non, le retard de paiement est déjà une abondance.
Le repas et paiement est déjà une abondance, c'est tout simplement ça. Si je vous ne payez pas les gens, vous allez lire. Les gens comment? Tu vas voir la nouvelle prison de TK19 là. On va mettre des lots là-bas. Voilà. Actuellement, je suis le blogueur camerounais le plus riche en crypto-monnaie. Il n'y a pas mon deux sur la toile. Il est sur la toile. Tu dis que crypto-monnaie, c'est le vote. Tu es riche en crypto-monnaie, mon frère. Si tu es riche, filme ton compte bancaire. Moi, il y avait mis 19 000 € là-bas. Tu mets ça là-bas, mon compte. Un petit compte, d'abord pour fermer le plus des gens. Man, donc tu doutes que j'ai un compte anglais mal. J'ai un compte qui me produit près de 20 000 $, 20 000 € par mois en crypto-monnaie. Est-ce que tu peux imaginer? Si le Limocoin, je te prête, si le Limocoin atteint 2 $, je suis milliardaire direct. 2 $, je suis milliardaire. Tu comptes l'argent ne sont pas, je compte sur ça. J'ai mon ami Arnaud Le Watt là. Tout le temps, il me dit, lui alors, il est malade à crypto. Lui, tout le week-end, il n'a pas de gars. C'est ça, il fait que crédit tous les week-ends. Non, mais du camé. Du camé. Non, le problème, c'est que tu n'as pas compris ce qui se passe au juste. C'est qu'avec, dans la nouvelle crypto-monnaie, là où on nous a mis en véritable crypto-monnaie, tu n'as plus besoin de SIM pour vendre tes limons. Tu vends maintenant ça comme tu veux. C'est ta banque et c'est lui qui payait tout. Maintenant, tu n'es plus libre d'attendre là-bas. Quand tes limons arrivent, tu vends ça toi-même. Mon frère, moi, je connais le travailleur me paye à la fin du mois. Bon, tout va, j'ai dit que ma tête est percée. Moi, je parle de ça parce que les gens disent qu'ils t'ont donné l'argent, tu ne les as pas donné l'argent. Je me dis que je te sabote propre. C'est tout. Maman, quelqu'un peut te dire. Tu ne m'as pas proposé d'être là. Non, c'est parce que toi, tu es villageois et tu es idiot. Tu as regretté pourquoi tu n'es pas entré dans la crypto-monnaie. Non, je ne connais pas les deux. Je n'ai jamais aimé la loterie, en fait. La crypto-monnaie n'est pas la loterie, c'est une séance précise. Ouais, Jan Bichon. Bon, gars, moi, je te laisse. Ouais, gars. Voilà, les gars, qui. Bon, c'est du Cambindo. Quand il faut insulter l'IEP, il est très fort. Vous voyez maintenant qu'en privé ne connaît rien. Il n'est pas villageois, c'est qu'il n'a rien. Vous avez vu, non? Quelqu'un qui passe du temps. Mais la Russie a légalisé la crypto-monnaie depuis. Vous parlez même de quoi? Non, non, je vends mon poulet en limo. Hein. Je te dis. Tu fais seulement la transaction. Par exemple, là, par exemple, on va sur. Je prends le prix du jour moins 10%. Merci Antoine. Il n'a jamais. Merci Antoine. Si je n'ai pas au travail comme ça, tu parles. Non, c'est ça le problème. C'est que tous ceux qui parlent de crypto-monnaie ne connaissent rien. Ne savent rien. Les gars, quand ils prennent du Cambindo là, ils disent quoi? Qu'on n'est pas dans lui, ne sait même pas ce que c'est. Mais c'est lui qui va venir ouvrir sa caméra pour venir expliquer aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas douter. Pourquoi vous voulez que je doute? Le fils qui avait ma femme va l'appeler Poutine ou rien. Pourquoi vous voulez que je doute? Je ne peux pas douter. C'est de ça qui... Là, je dis que tous ceux qui parlent de l'IEBMA ne connaissent rien. Rien. Mais vont se mettre. Mais vont se mettre là à dire que oui. C'est dire combien de... Mais le prix du jour, tu divises par 10 000. Bah attends, un poulet en dollars. Attends, on va facturer ça en dollars. On va facturer ça en dollars, après je vais t'appeler. On va facturer ça en dollars, après je vais t'appeler. C'est parce que les gars parlent tout de ce qu'ils ne connaissent pas.
Non, Mafou, c'est manga. Hein. Ok. Attends, demande à Mafou de m'appeler sur l'autre numéro. Peut-être qu'attends, je vais lui demander de m'appeler. Hey. Vous pensez que quoi? Que c'est les blagues? Attendez. Elle vient au Cameroun, non? Je gère son billet d'avion, elle vient. Vous savez que quand je commence à payer le billet d'avion à Inga, c'est que ça sert Mangana. Les gars parlent seulement pour parler. Mafou, elle sait qu'au fond d'elle, que le gars qui me mérite, sa mère quand même, elle sait. Maman, il y a des photos qu'on a prises. Merde. Il y a certaines photos qu'on ne peut pas encore mettre dans les réseaux. C'est que les gens vont fuir seulement. Les photos qu'on a prises avec Mafou, c'est la patate. Ouais, un peu non. Ce n'est pas un genre, ça dit, tu sens déjà qu'on avait poussé. Il dit que tu sens déjà que non, le yamou est déjà là. Ouais, le garçon. Non, il dort à côté là, il est chez lui. Attendez, toi, me regarde. Ce n'est pas beaucoup envoyer les crédits, donc vous même regardez. Regardez, ce n'est pas le couple. Il dit que vous allez voir ce qu'on appelle la romance. Et quand on le couple, les réseaux, vous allez voir. Ce n'est pas les histoires de que non. C'est-à-dire, on va s'asseoir comme ça. Est-ce que je suis un chercheur d'argent? Moi, je sais que c'est une chercheuse d'argent. Non, mais ne sera pas pour mariage. Ne sera pas. La crypto-monnaie, ce n'est pas un hasard. Arrêtez de penser que la crypto-monnaie, ce n'est pas un hasard. Moi, j'ai envie de parler de Mafou. Parce que ce qui est sûr, vous voyez, beaucoup de personnes jugent mal Mafou. Moi-même, j'étais parmi les gens qui jugeaient mal Flore. Non. Il faut comprendre. Là, c'est ma future gars. Vous discutez. Elle bat des US, on part au Cameroun. Elle vient au Cameroun, elle vient au village. Vous parlez même de quoi? Flore, c'est mon futur, oui. On va easy, 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 easy. Je ne suis pas dans les histoires de que non. Quand elle débarque, la ma chérie, tac, voilà. Vous parlez de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? L'anglais est d'abord douce. L'anglais est d'abord douce. C'est-à-dire que quand tu as les lèvres de Mafou, là, tu sens que. Mais elle a là où le sang, ça dit que. Oh. Maman, la gorge profonde, 53 cm. C'est le genre. Non, le mariage que je vais faire avec Mafou, c'est-à-dire qu'on n'habite pas dans la même maison. Elle habite chez elle, moi-même j'habite chez moi. Elle habite chez elle, moi-même j'habite chez moi. Parce qu'on est deux blogueurs. Il ne faut pas qu'on entre dans le terrain de l'autre. Il ne faut pas qu'elle entre dans mon terrain. Moi, je ne dois pas entrer dans son terrain. C'est-à-dire qu'elle piole chez elle, moi-même je piole chez moi. C'est comme ça. Comme ça, il n'y a pas d'interférence qu'elle avait fait son live. Non, 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 non. Moi, je ne juge pas Tanga, mais elle est le genre te donne Gawais. Mais moi, j'aime les Gawais. Moi, j'aime les Gawais. C'est vrai que j'aime Flore de Lille. Ah, elle a un wise pour les deux. Vous parlez de quoi? Ça veut dire, maman, tu penses qu'il va manger ça? Man, manger ça, c'est petit. Ça veut dire que c'est le genre que non. Est-ce que le 8 mars, c'est loin? Le 8 mars, c'est loin. Quand vous allez nous voir déjà que non, ça vous allez confirmer que l'affaire, ce n'est pas les blagues. Ça me donne que ma part commence toujours comme ça devant vous. Vous doutez. Vous doutez. Je vais manger ça, le fait sort. Je vais manger le poussard de Mafou, le fait sort. Non, je sais que beaucoup de gens ont dit que ouais, non, mec, tu nous as trahis, non, non, non.
Non, 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 non. Moi, je juge que Tanga, mais elle. Maman, le mariage de ça. Le mariage va passer en direct sur Canal 2, Equinox, Sia TV. Ça sera le mariage le plus redoutable des réseaux sociaux camerounais. Qui? Le roi et la reine. Que quelqu'un va rester comme ça. Yandoum, tu avais promis un docteur devant moi. Maintenant. Hey, ouais, hey. Docteur a fait son apparition le jour où il faut poster ma photo. Trouver l'erreur. Donc, hey, docteur a fait son. Antoine, docteur a fait son apparition le jour où tu n'avais pas remarqué ça? Comment se fait-il que docteur poste son retour le jour où il faut poster la photo qu'elle va aux États-Unis avec moi? Comprendrez? Il faut commencer à réfléchir. Attends. Mais c'est une vérité. Allô? Là. Allô? Tu veux le Congo, ça parler, mon petit. Mon petit, c'est le Congo que tu vas parler. Amire, arrête de mettre les enfants dans le Congo, ça. Tiens, on commande. Je vais tout voir sur Facebook. Bon, on a vu l'enfant. Maman, au mieux de toi, tu as fait l'enfant avant what? Maman, ton chaos est pointé. Ton chaos. Hein? Mon petit, tu veux que tu t'inscris dans le syndicat du Congo, ça, les réseaux sociaux. Voilà. Bon, demain matin, rappelle-moi, tu me donnes ton nom, ton prénom, je vais t'inscrire là-dedans. Oh, tu peux avoir les attitudes d'un bon gars qui fait le Congo, ça. Hein? Mon petit, est-ce que tu peux prendre le numéro de la carte bleue de maman, tu m'envoies? C'est très important. Mon petit, va dans le porte-monnaie de maman, tu prends le numéro de la carte bleue, tu m'envoies. C'est très important. Et n'oublie pas les cartes de derrière. Tu as compris? Le monde a aimé le Congo, ça. Maman. Ok, bon, Mireille, te rappelle tout à l'heure. Ok, bonne nuit, champion, ok? Bon. Les enfants d'aujourd'hui. Mais, non, c'est un beau garçon, non, c'est un bon... Maman, 23h, toi, tu parles de quoi? Les enfants d'aujourd'hui. C'est vendredi aujourd'hui. Normalement, si tu vois un enfant ne pas dormir à Paris, c'est que son père n'est pas encore rentré. Comment ça? Mais peut-être tu as trouvé que l'enfant a dormi toute la journée, donc ce coup, le soir, il n'a pas tellement sommeil. Ok? Faut pas se décourager, là. N'avez fait l'enfant avec ma faute. Tu donnes sur pilier, gars, oui, tata. Ben, il n'y a pas un autre Congo qui traîne dans les réseaux sociaux. Ma fille me dit, maman, tu es sur Facebook. Ok.
Dis-moi, il n'y a pas notre Congo ça sur Facebook qu'on peut allumer là. Hein, dis-moi un peu, non. Il n'y a pas un concert qui est loupé dans les réseaux sociaux ces jours-ci. Non, ouais, Dorette, bonsoir. Ah, laisse-moi les enfants, laisse-moi les Dukambindo. Ce sont les gens qui utilisent les enfants pour faire passer pour les bons pères. Ouais, les cas comme les Dukambindo là, tu vas trouver qu'ils ne payent rien à ses enfants. Mais pour se faire passer, Nyandom, je vais choper toutes les belles femmes de la toile. En main, soyez en direct. À son toi aussi. Vous-même, quand vous me parlez de Zoua, quand vous me parlez de Zoua couché, entre nous, la plus laide femme des réseaux sociaux camerounais. C'est-à-dire, si on considère que Zoua, c'est une blogueuse, je ne vous dis pas le reste. Vous confirmez. Tu es là au Cameroun? Ok, bon, on se contacte tout alors. Non, Nelinto. Elle est jalouse, le feu sort. Maintenant, on va draguer que des Ngarus. Tu ne parles pas de ma soeur Zoua. Qu'ils soient couchés, un gars laide comme toi, avec le dos comme le bidon, le ventre comme le feu. Moi, il y a un truc qui me rend même souvent quand même. C'est que quand un gars s'avance, dit qu'il va sortir avec Zoua. C'est mal danger. Hein? C'est mal danger. Zoua, c'est une femme. Zoua couché, c'est une femme. Quand tu dis que Zoua couché, c'est une femme, tu insultes les femmes. Elle ressemble à une femme. Elle est comme les boxeurs de tabac. Elle ressemble à une femme. Ah, il faut laisser Elise la battante là. Antoine, il faut laisser Elise la battante. Dieu n'a pas aidé tout le monde. Hein. Certains se débrouillent. Quand tu vois Elise la battante, tu vois Messang, tu vois qu'il n'y a pas photo. C'est comme celui qu'on appelle de Komamou. Le gars est d'abord, hé maman, comment ma fille m'apporte un gars comme de Komamou. Je peux te régner. Le gars ne ressemble à rien. Il dit que de Komamou ne ressemble à rien. Que ma fille m'apporte un gars comme de Komamou à la maison. Mais on fait une insémination, non. On prend une mère porteuse. On prend une mère porteuse. Il y a des gens qu'on a les réseaux sociaux. Tu as des Komamou, tu as le Warman. Tu as qui encore. Moi, les gars ne ressemblent à rien. Parce que quand tu restes même comme ça, là, tu vois un gars d'abord comme des Komamou, la taille n'a pas. Il s'habille toujours là avec des vues. Hey. Il est même plus élégant avec ses habits de travail que quand il est en civil. Non, ok. Des gars peuvent s'occuper d'une femme. Son truc, c'est de fumer les jaunes, c'est tout. Son truc, c'est de fumer les jaunes. À part fumer les jaunes, il peut faire quoi? Il y a gars et gars. Quand une fille, par exemple, dit que je sors avec un mec, la fille, elle sait qu'elle sort avec un vrai gars. Quand une fille dit que je sors avec un mec, la fille sait que je sors avec un vrai gars. Si une fille est sortie avec un mec, tu peux sortir avec un Dukambindo, je sais que tu as raté ta vie. Je sais que tu as raté ta vie. Parlons bien. Moi, je n'aime pas trop mal parler des gens. Mais venez dire que Dukamé est beau, ou bien dire que
Et comment Mougouebou, c'est autre chose. Le Moguana. Non, maman, quand ils voient même, ce sont les gens qui n'ont rien. Ah, quand toi, c'est la tension. Ah, mais le genre d'homme connaît que le genre d'homme comme les Tekom Amourou, la femme mange son argent jusqu'à. Tekom Amourou, c'est le genre que il soit avec une gars, le genre comme Tekom Amourou, il est capable de dire à une femme que pardon, même si tu me trompes, ce n'est pas grave, j'accepte. C'est vrai. Non, c'est important. C'est aussi que c'est le genre de gars qu'il sort avec un gars, il dit à un gars que même si tu me trompes, j'accepte. Regarde la dernière fois que je suis allé chez... Comment il suppliait pour venir chez Compressor. Comment il suppliait. Il dit à Compressor que ouais, invite-moi alors chez toi, ouais, invite-moi alors chez toi. Il suppliait pour aller chez Compressor. Au gars en privé, les gars n'ont pas les couilles. Je vais vous prendre par exemple des exemples. Je prends par exemple ma relation avec Fleur de Lille. Du Campino a été longtemps le Tinda de Fleur de Lille. Du Campino a au moins 5 ans de Tindaïsme. Pour qu'il veut seulement se faire remarquer à côté de Fleur. Mais le problème, c'est que Fleur de Lille ne peut pas remarquer du Campino parce que du Campino n'a pas de personnalité. Ce n'est pas quelqu'un qui peut peser sur l'échiquier. Et quand tu sors avec une femme comme Fleur de Lille, c'est le genre de femme qu'elle pèse l'eau sur l'échiquier mondial. Fleur de Lille ne peut pas sortir avec n'importe qui. Pour que Fleur de Lille sorte avec un gars, le gars doit être fort psychologiquement, financièrement. Il se doit être un gars qui est prêt. Quand on regarde tout ça, du Campino n'a rien de tout ça. Donc, comment vous voulez que Fleur de Lille... voilà. Même quand Fleur de Lille... Non, c'est vraiment dans le commentaire. Est-ce que je crache du Campino? On est dans le commentaire. Même quand Fleur de Lille a voulu un soutien, du Campino n'a jamais été là. Merci de rien d'engagement. Donc voilà, ce sont des choses que les femmes apprécient. Quand Fleur de Lille reste comme ça, elle se dit que mais, le gars d'Amérique, Kamela a beaucoup de chances que je sorte avec ce gars. Parce que Fleur de Lille, c'est que si j'ai un gars comme Amérique, rien ne peut m'arriver. Parce que j'ai d'abord un pitbull, j'ai d'abord un gars là-bas qui est déter. Tu vas aller prendre un gars comme du Campino, un gars comme Amourou. Ils ont quoi? Linguistiquement parlant, quand je dis linguistiquement parlant, les gars d'avoir un niveau scolaire d'abord très bas. Moi, j'aime faire le con parce que voilà. Moi, j'aime faire le con pour... moi, j'aime faire le con pour amuser la galerie. J'aime faire le con pour pouvoir faire isoler parce que moi, ça fait partie du game. Et quand tu te dis que non, je vais m'asseoir vraiment pour parler, je vais m'asseoir vraiment pour faire isoler, non. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont l'impression que faire le con, c'est un don. C'est un don. Parce que pour faire le con comme je fais le con dans les réseaux sociaux camerounais, il n'y a pas d'eux. C'est ironiser comme j'ironise là, me mettre sur quelqu'un, il faut être doué pour ça. Essayer parce que j'ai cette faculté, j'ai cette compréhension de pouvoir me rendre bête et d'agir comme quelqu'un qui est bête. J'ai cette façon de changer. C'est-à-dire quand je suis par exemple, il y a beaucoup de personnes, la dernière fois par exemple, on était à un forum, c'est même pas un forum, on était à un comité. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu, il me dit, mais je t'ai déjà vu quelque part. Je dis oui, c'est sa mère, quand même. Je dis, Katharina. Le gars reste comme ça, il me regarde. Parce qu'il fallait qu'on développe, je vais même faire partie, il fallait qu'on développe un système sur l'entrepreneuriat communautaire. Essayer de mettre un peu les bases, essayer de conscientiser les agriculteurs du village que vous êtes vraiment des entrepreneurs, que vous vous mettez dans le cap des entrepreneurs, dans la tête, vous mettez dans la tête de l'entrepreneur. Donc, j'essaie de faire un petit forum comme ça pour essayer de mettre les villageois dans ce contexte pour qu'ils commencent à prendre conscience du fait que c'est un facteur positif pour le développement de la région. Donc, du coup, il y a des gars que j'avais invités, mais pour qu'ils viennent, il faut d'abord que je fasse un tour là-bas.
Après qu'on a fini de parler, le gars il reste comme ça, il me dit, t'as rien à voir. Là, je suis en train de voir quelqu'un qui est dans la peau d'un entrepreneur. Et c'est ça le game. Quand Mafou me voit, elle reste comme ça, je dis, merde. Putain, t'as rien à voir. C'est-à-dire, Mafou reste comme ça, il dit, putain, t'as rien à voir. T'as rien à voir de ce qu'on voit sur Facebook. Elle était étonnée. Parce que je prends. Il faut vous dire une chose. Quelqu'un qui a le don. Pouvoir entrer dans toute. Comment je veux dire? Quelqu'un qui a le don de pouvoir. Je vais vous raconter par exemple l'histoire avec Modestine. Modestine restait souvent comme ça. Elle me dit, mais pourquoi tu fais le con? Voilà par exemple un truc qui a été dans la relation par exemple que j'ai eu avec Modestine. C'est quelque chose qui l'a vraiment énervé. Elle dit, mais putain, Hervé, t'es intelligent. Mais pourquoi tu prends tout le temps à faire le con? Je dis à Modestine, j'aime faire le con. Je prends mon pied en faisant le con. Je prends mon pied. Moi j'aime qu'on me déteste. J'aime qu'on parle mal de moi. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Moi, quand je reste comme tu vois comment quelqu'un parle mal de moi, je ris. Je ris. Parce que j'aime entrer dans tous les cases de la société. Donc, ce qui fait que, à l'époque où je sortais avec Modestine, je développais des sujets. Modestine restait comme ça, je disais que merde. Sauf que, je dis à Modestine, moi j'ai un défaut. J'aime pas lire. Je déteste lire. J'écoute. J'écoute. Donc, ce qui fait que quand je disais à Modestine que, bon, écoute, on va parler de tel sujet. Je te dis, je écris. J'ai écrit un livre avec, beaucoup ne savent pas, j'ai écrit un livre avec Modestine, mais il est dans les back-office. C'est encore là, on n'a pas encore... après, avec la tournure que la relation avait prise, donc du coup, j'ai arrêté. La fille qui a écrit mon histoire, j'ai fait ça avec Modestine. On a développé les 10 commandements d'un sans-papier. Mais après, j'ai mis ça en offre. Mais ce n'est pas pour vous dire que avec la capacité que j'ai pas envie de ridiculiser ceux qui sont en face. J'ai pas envie. Parce que je veux qu'ils aient l'impression qu'on est pareil. J'ai pas envie de froisser leur cerveau. Parce que quand je parle, par exemple, de pourquoi moi je ne peux pas construire à Yaoundé, pourquoi moi je préfère rester sur le village, pourquoi X ou Y, parce que je développe une thèse de avec une argumentaire vraiment très calée. Je te démontre par à plus de l'importance. C'est-à-dire que je gagne en restant beaucoup plus au village parce que j'ai d'abord fait une étude au préalable. C'est ça le truc. Mais sauf que dans les réseaux sociaux, on a une communauté. Dans les réseaux sociaux, les gens veulent rire. Les gens ne viennent pas dans les réseaux sociaux pour prendre des conseils. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ont des professeurs pour ça. Ils ont été à l'école pour ça. Les gens ne viennent pas dans les réseaux sociaux pour qu'on les éduque. Non, ils viennent rire. Voilà pourquoi le Congo-Ça a quelque chose de plus. Mon amour d'ami. Viens dors avec moi. Tu as confirmé si c'est ton amour d'ami. Tu ne prends pas un grossesse à cause de toi. Donc voilà. Il y a, comment je veux dire, quand quelqu'un ouvre les réseaux sociaux, la première des choses, je m'en vais voir Mafo. Parce que Mafo me fait rire. Je m'en vais voir Mère Kamé. Oh, qu'il a encore clashé qui aujourd'hui. Parce que Mère Kamé me fait rire. Parce que quand je suis sur quelqu'un, j'ironise. J'ironise cette personne. C'est-à-dire, je le rends ridicule dans un sens. C'est ce que les gens apprécient. Quand quelqu'un vient me voir, oh, Mère Kamé va finir va en moto aujourd'hui. Je décris. J'ai eu à faire des choses dans ma life. Ma première femme avait 150 kilos. 150. Elle avait 3 ventres quand elle était assise. 3 ventres comme ça. Là. Mon frère, je chopais
Je mangeais le coussa. Je mangeais le coussa. Donc, quand tu as affaire à un gars qui a traversé toute cette étape, mais a toujours gardé le même cursus dans sa tête, objectivité, détermination. Objectivité, détermination. Je suis là pour un but. Les gens parlent seulement pour parler. Man, ma spécialité, c'était Nias Lenga entre 110 et 150 kilos. Il n'avait pas les papiers. Les histoires comme Jisoko, Langa est propre. Est-ce que nous connaissez ça? Langa, tu entres là-bas, tu manges le coussa, tu sens comment Langa Numba. Et tu ne gères pas ça. Parce que tu es dans la chambre, vous êtes deux. Tu es dans la chambre, vous êtes deux. Il n'y a pas de témoin. Donc même s'il faut mouiller le maillot n'importe comment, tu mouilles le maillot. Est-ce que tu vas venir dire que oh, non? Donc, voilà des paramètres qui font que quand je regarde une fois quelqu'un, je regarde ta capacité à pouvoir encaisser. Parce que pour moi, un homme, c'est celui-là qui encaisse. Il ferme sa gueule. Un homme, c'est celui-là qui encaisse. Un homme, ce n'est pas celui qui répond. Pour moi, chacun sa définition d'un être humain. Un être humain, c'est celui qui a la capacité d'encaisser et d'ironiser la réponse. Oui. Moi, quelqu'un qui est impulsif, je ne le gère pas. Parce que si tu es impulsif à côté de moi, oh, tu vas péter un plan. Et si je sais au programme que tu es impulsif, oh, pourquoi je tape sur Dukame? Dukame est impulsif. Dukame n'a jamais compris que quand Mekame s'assoit sur moi, il faut seulement qu'il laisse passer l'orage. Mais quand il reste sur Dukame, je tape sur lui. Parce que j'ai d'abord le don de me moquer de quelqu'un. J'ai ce don de me moquer de quelqu'un. Regardez par exemple Zouakoucher. Quand Zouakoucher me cherche, je ne parle pas. Elle me cherche un jour, elle me cherche une semaine. Je dis Zouakoucher, ne fais pas, je tombe sur ton dossier. Parce que si je tombe sur Zouakoucher, elle va sortir des réseaux sociaux. Elle va sortir des réseaux sociaux. Moi, je dis toujours, le clash, c'est de l'art. Le Congossa, c'est de l'art. Tout le monde n'est pas doué dans le Congossa. Le Congossa, c'est de l'art. Reporter, parce que quand je vois prendre des gens dire que oui, oh, la société camerounaise est dans le Congossa. Les Blancs, c'est le Congossa. Paris Mat, c'est quoi? C'est le Congossa. Voici, c'est quoi? C'est le Congossa. Gala, c'est quoi? C'est le Congossa. OBS, c'est quoi? C'est le Congossa. Tous ces romans qui parlent de ça, c'est le Congossa où on parle que des stars. C'est ça qu'on appelle le Congossa. Ou bien parce que c'est africain. Voilà. Donc quand quelqu'un passe le temps à dire que oh, les réseaux sociaux, vous êtes souvent dans le Congossa, mais les gens viennent pour ça. Ça détend. Ça détend. Donc voilà. Et c'est ça aujourd'hui. Moi, je n'aime pas parler après un nez sur. Non, je n'aime pas parler comme ça. Et puis là, je dis, Gamo, sois couché l'aide jusqu'à le faisceau, petit, il a l'aide. Là, il vient de changer de registre. Je quitte d'un côté sérieux. Et c'est de l'art. Ça dit, pourquoi je dis que c'est de l'art au juste? Parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement. Les gens viennent dans les réseaux sociaux. Il faut connaître. Moi, par exemple, quand ils commencent à taper sur les Bamlékés, mes meilleurs clients dans les réseaux sociaux sont les Bamlékés. Ce sont les Bamlékés qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas les Écans, ni les Nkwa. Ce sont les Bamlékés. Parce qu'ils m'assoient sur Kamto. Merde, un Bamléké pleure. Quand il m'assoit sur les Bamlékés, yeah, mais je les lave. Quand un Bamléké reste comme ça, je dis que non, regarde le mauvais. C'est de l'art. Pour prendre un rôle, pour qu'on puisse s'énerver contre toi, il faut être doué. Il faut être doué. Quand il m'assoit sur Cabral, merde, les Bassards peuvent die. Quand il m'assoit sur Cabral, bon, les Bassards restent comme ça, ils disent mais c'est pas possible, le gars là. J'entre dans la peau du personnage et je te fouasse les Bassards, la malmouvaise. Regardez pendant la période de... La dernière fois quand j'ai rencontré Flore, au début quand je commençais à discuter avec Flore, parce qu'il y a beaucoup discuté avec Flore en privé, quand je discutais avec Flore,
Flore n'arrivait pas. Elle avait un souci. Le gars qu'il y a dans les réseaux sociaux, là, et le gars avec qui je parle en privé, là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Elle est étonnée. Donc, c'est pour vous dire que les blogueuses que vous voyez, pour amener les gens vers toi, il faut avoir quelque chose. C'est pour ça que les CIVFA, je ne peux pas les considérer comme les blogueurs. Pour moi, CIVFA, c'est minable. Pour moi, on va dire influenceur, mais CIVFA ne peut pas. Même quand il est en live, il te donne le dégoût, il n'a rien. Il n'y a rien de crédible sur lui au juste. Le travail, il est bon, c'est coller les vidéos, envoie ce truc. Mais c'est pas... CIVFA, pour moi, ce n'est pas un influenceur. CIVFA ne peut rien influencer. La première influenceuse au Cameroun, c'est Flore de Lys. C'est Flore. Il n'y a pas photo. Pas son style et sa façon d'être. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Moi, par exemple, je vous prends un exemple tout bête. Vous voyez du camel que j'ai appelé tout à l'heure, non? Vous voyez comment j'ai lavé du camel. Mais quand je prends mon téléphone, je l'appelle. Oh, gars, c'est comment tu es? Ouais. On va. On va. Parce que du camel va te dire qu'Amé, Camel. Du camel va te dire que si tu veux quelque chose avec lui, sache que ça sera dehors. Et je dis toujours ça aux gens. Tu fais quelque chose avec moi, ça sera dehors. Ne parle jamais mal de quelqu'un devant moi. Je vais le lui dire. Parce que je préfère que tu parles mal de quelqu'un quand il est là. Moi, quand il va laver du camel, est-ce que je le lave devant lui? Je quitte ce soir. Quand il dit, par exemple, je prends les enfants, par exemple, le cas de Dikoma Mougou. Dikoma Mougou est véritablement laid. Donc, c'est beaucoup de paramètres qui font souvent que il y a certains blogueurs qui ont un don naturel. Il y a certains blogueurs qu'on va suivre, il y a certains qu'on ne va pas suivre à cause de trucs comme ça. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils arrivent sur Amer Kamel, ils rigolent. Ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Mais voilà. Mais sauf que quand les mêmes gens me voient dans la vraie vie, ils ne voient pas ce gars qui rigole beaucoup. Parce que dans la vraie vie, c'est du cash, c'est du business. Donc voilà, c'est beaucoup de paramètres, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, le Congo-ça est une école. Le Congo-ça, c'est de l'art. Il faut être un bon narrateur.